C'est la première visite depuis 12 ans d'un souverain belge en République démocratique du Congo. Un déplacement qui intervient juste avant les 62 ans de l'indépendance du pays et qui divise dans les rues de Kinshasa. Je suis très content de sa visite, parce que le pays va mal depuis le départ des Belges. On ne comprend plus rien. Je me demande si sa visite sera productive. Dans tous les cas, nous lui souhaitons la bienvenue. Ils nous ont laissés isolés, abandonnés. Ils ont pillé toutes nos richesses. Et aujourd'hui, vous avez de nouveau invité ce roi belge pour qu'il nous accorde des faveurs? Je souhaite que le président s'occupe de ce qui est important pour les Congolais, au lieu de faire des dépenses inutiles en invitant le couple royal. Il y a 2 ans, Philippe avait regretté les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de son ancêtre, le roi Léopold II. Mais de nombreux Congolais attendent que le roi des Belges aille plus loin, notamment sur la restitution des œuvres d'art pillées lors de la colonisation ou la reconnaissance des sacrifices du peuple congolais durant la Seconde Guerre mondiale. Les Congolais ont donné leur vie pour qu'il y ait victoire en Belgique. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement là. Le roi des Belges doit commémorer ensemble avec nous les Congolais les soldats perdus pendant la guerre. Cette visite marque un rapprochement entre les deux pays après des années de relations difficiles sous la présidence de Joseph Kabila. Selon certains observateurs, c'est aussi une manière pour le président congolais Félix Tshisekedi de légitimer sa politique, alors que le pays est en proie à un regain de violence, notamment dans le Nord Kivu, où des rebelles armés s'opposent aux autorités congolaises. Malgré ses richesses minières, la RDC a l'un des PIB par habitant les plus faibles au monde.